Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 11 au 17 mars pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, pour voir les énergies qui vont vous accompagner, j'ai pris le romantique tarot. Alors en entrée de semaine, vous avez l'énergie du 5 de denier. Votre état d'esprit, les béliers, le cavalier de bâton. Votre objectif, le 5 de bâton. D'accord. Alors, en force, en appui, en soutien, le 5 de coupe. Ok. Et en contrainte, le 4 de coupe. Alors, c'est marrant, vous avez deux bâtons, deux coupes, là. Et l'énergie de fin de semaine, le valet de denier. Alors, bon, alors, pas de mental pour vous cette semaine, du tout, ni d'arcade majeur. Par contre, il y a un truc quand même un peu avec les paires. Vous avez deux deniers, deux bâtons, deux coupes. Bon, les deniers, c'est séparé par ça. Bon, là, c'est symbolique, je le fais jamais. Mais là, c'est vraiment, ça me saute aux yeux. Et puis 3 5 hein. 5 de coupe, 5 de denier, 5 de bâton. Heureusement, on n'a pas encore le 5 d'épée, parce que alors là, moi j'ai lu dans Bélier, alors. Donc, vous commencez la semaine, c'est des énergies un petit peu... Là, on a le manque, là, on a le regret, là, on a... ça, c'est la rivalité. Là, on a la fougue, et là, c'est l'apprenti. Donc, il y a quand même une idée de manque, de déception, peut-être de désillusion et de conflit, un peu particulier, votre tirage des béliers. Enfin, je me sens aussi dedans là, mais bon, moi c'est lunaire, c'est un petit peu moins important, mais quand même. Alors, le 5 de denier, donc comme je disais, on parle de manque. Donc, vous débutez la semaine peut-être avec des difficultés matérielles, financières. Peut-être une petite période de galère, de vache maigre, de crise. Bon, en même temps, en ce moment, ça va devenir difficile pour tout le monde, je pense. Donc, voilà. Le 5 de denier va peut-être tomber de plus en plus souvent là pour les prochains mois. Donc, on peut aussi parler d'être très fatigué physiquement. On peut parler de chômage, d'exclusion. On peut parler de la blessure d'abandon avec le 5 de denier, d'inconfort. Alors, on peut aussi parler de travaux imprévus dans une maison, de complications matérielles avec des travaux qui n'étaient pas prévus, qui du coup pourraient vous mettre aussi en difficulté financière. Et puis ensuite, vous pourriez être au niveau relationnel, être en demande, en manque physique, en dépendance affective, craindre, vous pourriez avoir peur de l'exclusion, donc le rejet, l'abandon, les deux, hein, c'est ça, un rejet, abandon, c'est deux cartes, hein. Voilà. On peut parler dans la relation aussi que ça peut être des difficultés que vous traversez ensemble et qui peuvent cimenter une relation. Et puis, on peut parler d'épreuves qui peuvent renforcer votre personnalité et vos valeurs. Voilà. Et donc, votre état d'esprit, alors honnêtement, le cavalier de bâton, pour votre état d'esprit, je pense que, alors soit vous allez beaucoup penser à quelqu'un qui pourrait représenter quelqu'un ou une relation, enfin une énergie, l'énergie qui va représenter cette carte, c'est-à-dire la fougue, c'est-à-dire une relation qui peut être ardente mais sans enjeu, ou un amant qui est très fougueux mais qui n'est pas trop pour s'engager, pour le moment en tout cas. Euh, Quelqu'un qui peut avoir beaucoup de charisme, vous pourriez penser aussi à, à un projet vraiment passionnant, mais, ou alors à partir soudainement, d'un coup, d'une relation, hein, voilà. Ne partir presque sans vous retourner, sans. Voilà. C'est cette idée-là aussi que le cavalier de bâton. Sinon, c'est le fait de s'enflammer, de partir à fond, de mettre toute votre énergie d'un coup, et puis peut-être de ne pas arriver à aller au bout du projet, ou de ne pas aller au. Voilà, c'est dépenser toute son énergie d'un coup. C'est du dynamisme aussi, c'est de l'enthousiasme. Voilà, vous aurez peut-être un état d'esprit enthousiasme, dynamique, et puis dans la passion.
Voilà. Après, on peut aussi parler de, comme là, on parlait de manque affectif et de manque physique. Le cavalier de bâton, c'est aussi ça. C'est aussi éprouver un désir sexuel débordant, hein. Donc ça va peut-être vous omnibiler cette semaine, ça, les béliers. Alors, en défi, vous avez le... En défi, non, c'est en objectif, mais en même temps, c'est ça, quoi. C'est le défi, le 5 de bâton. Alors, ça parle de... Ça peut parler de rivalité, mais pas que. Ça parle aussi de compétition, de concours. Donc, peut-être que vous allez vouloir participer à un concours ou gagner un concours ou une compétition. Vous lancer dans une bataille. Euh, voilà, en objectif, j'ai que ça avec cette carte. Parce que cette carte, c'est l'émulation, c'est être tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires, donc je pense pas que ce sera votre objectif cette semaine. C'est l'idée que chacun essaye de tirer la couverture à soi. Alors peut-être, vous pourriez vouloir gagner, hein, un combat, gagner, tirer la couverture sur vous. Euh, vous avez peut-être quelque chose, un point de vue à défendre et vous avez peut-être envie de gagner de gagner la bataille, quoi. Voilà. Hein, après, on peut parler aussi d'avoir du mal à se concentrer, trop de choses dans tous les sens. Donc, mais ça, c'est pareil, ça peut pas être votre objectif, hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment juste l'idée de dépasser des défis, des challenges, euh, peut-être de la concurrence aussi, gagner sur de la concurrence autour de vous, ça c'est possible aussi. Voilà. En force, en soutien, en appui, bon bah pareil, le 5 de coupe, c'est pas une énergie de d'un gosse, hein, comme force et comme soutien, c'est le regret, c'est la perte. Alors peut-être qu'il y a, il y a une perte, quelque chose qui s'arrête, une séparation, une rupture, hein. On peut être là-dessus aussi avec le 5 de regret, le 5 de coupe, et qui sera a priori positif pour vous. Possiblement que ça peut vous faire comprendre des choses sur vous, peut-être, hein, comme on avait l'idée avec le 5 de denier, l'occasion de vous connaître mieux, euh, de vous centrer sur vous, hein, d'essayer de guérir vos blessures émotionnelles. On peut parler aussi d'être focalisé sur une blessure émotionnelle du passé. Et peut-être que c'est bénéfique parce que ça vous fait travailler cette blessure aussi. Donc on parle de la blessure de rejet, la blessure beaucoup plus la blessure de rejet quand même, cette carte. On parle de conflit intérieur aussi. Alors peut-être que si vous cogitez, c'est peut-être positif aussi pour vous cette semaine. Il n'y a pas de mental dans votre jeu, donc il vous faudra peut-être un petit peu, justement, réfléchir, peut-être même quitte à avoir des conflits intérieurs, mais pour peut-être y voir plus clair ou réussir à dépasser. Voilà, ces blessures là, ça peut vous aider à guérir ces blessures aussi. Vous regarderez aussi, hein, 555, ce que ça dit aussi, hein. J'ai remarqué que dans les guidances de la semaine, ça arrive régulièrement, ça quand même, des chiffres comme ça, hein, qui se doublent, qui sont doublés, triplés, hein. Alors, en contrainte, en défi, vous avez le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est l'inertie. Donc, soit ça va être un défi pour vous justement de vous calmer, hein, de calmer un peu le jeu. Vous avez peur de vous ennuyer. Vous avez peur de vous ennuyer, vous avez peur de rester sans bouger. Euh, il peut y avoir de ça ou l'inverse, c'est-à-dire que vous avez trop la bougeotte et vous ne savez pas rester tranquille. Ou alors, on peut être aussi dans... C'est l'un ou l'autre. C'est soit vous avez tout le temps la bougeotte, vous savez pas rester tranquille, mais c'est pas forcément une bonne chose. Et en même temps, parce que vous en avez marre de l'inertie, il y a une idée d'en avoir marre de ne rien faire, que ça ne bouge pas. Et ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous reposer, vous avez trop de sollicitations et un bouillonnement intérieur. Moi j'ai une idée comme ça, hein. J'ai une idée que c'est compliqué pour vous de vous poser, de prendre du temps vraiment pour réfléchir, euh, prendre un temps de méditation, ça va être compliqué. Ouais. Il y a peut-être quelque chose avec le valet, vous finissez la semaine avec le valet de denier, donc il y a peut-être, vous êtes peut-être
en train de débuter quelque chose de nouveau, d'apprendre une nouvelle compétence, d'apprendre, étudier un nouveau domaine pratique. Et c'est peut-être pour ça aussi que peut-être que vous vous lancez au départ dans ce nouveau, avec beaucoup de dynamisme, mais vous allez peut-être vous fatiguer, vous pourriez avoir un coup de mou là, peut-être. On peut parler d'un travail de développement personnel sur vous, il peut y avoir des réveils de blessures, donc ça peut être du coup euh, compliqué. Et il y aura, moi je pense qu'il y a une notion là vraiment d'une idée de vous reposer, de vous poser, de souffler. Ah, il y a vrai, je sens cette énergie du bélier de trop de choses, on veut tout faire, bien faire, mais en même temps peut-être qu'il y a on a peur de regretter peut-être aussi hein, de pas bien faire les choses. Mais à faire trop vite, trop s'emballer et trop faire trop vite d'un coup, vous pourriez prenez un temps de pause. Ça sera peut-être plus facile pour tout gérer derrière et surtout dépasser ces blessures aussi et ce manque ou cette peur du regret ou ce regret que vous pourriez ou peut-être qu'il va y avoir quelque chose de difficile un deuil à faire, une rupture quand même, hein, ça on peut pas, je peux pas, mais ce sera bénéfique quand même, hein, si c'est dans la position en force, c'est ce qui doit arriver, hein. Parce que donc vous finissez la semaine, donc je reviens sur ce valet de denier qui lui découvre quelque chose de nouveau. On peut parler aussi de suivre une formation, mais qui sera plutôt technique, de mettre le doigt sur une façon de faire qui va être nouvelle. Alors là, on peut parler soit dans votre, pardon, dans votre façon de faire au niveau pratique, logique ou sur des techniques en particulier, on peut être sur un comportement en particulier, mais qui va toucher plus sur ce qu'est la vie, apprendre ce qu'est la vie, mais au niveau matériel aussi, financier. On peut peut-être aussi sur le fait d'apprendre à gérer ses finances. Il peut y avoir une idée comme ça, hein, comme vous débutez la semaine avec le 5 de denier, qui parle aussi de manque financier, de difficultés financières. Et là, on peut aussi parler de trouver, de créer son poste aussi, de trouver un moyen original de gagner de l'argent. Voilà. Alors, en d'autres paquets, vous avez le 8 de coupe. Donc là, on a l'idée de s'éloigner quand même, de guérison, de recentrage sur soi, de revenir à soi et de s'éloigner hein, aussi, de partir pour guérir. Et la roue de la fortune, le chariot, il y a du mouvement après, hein, et un cavalier de coupe qui arrive derrière. C'est beau ça. Roue de la fortune, chariot, cavalier de coupe. Voilà, mais ah bah non, j'allais vous dire au revoir. Mais quelle histoire. Mais non, voilà, je m'emballe. Ça y est, je suis le cavalier de couple là. De bâton. Punaise, je refais comme tout à l'heure. C'était quel signe j'ai fait ça? C'était les vierges. J'ai pas arrêté de dire cavalier. Ils avaient le cavalier de bâton aussi, et j'ai pas arrêté de dire cavalier de coupe à la place. Alors, on va regarder avec le fondamental pour vous les béliers, un petit message, et puis après on va arrêter là. Alors, j'en profite pour vous remercier le temps que les cartes sortent pour vos soutiens, pour les j'aime, pour les commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Alors, on a l'été. Elle tombe aussi beaucoup cette carte. L'été, donc on parle de signes de feu, on parle de chaleur, d'atmosphère chaleureuse. Euh, on parle de passion aussi, de fougue. Donc de jeunesse, d'adolescence, peut-être d'un nouveau départ. Là, on a la trahison, l'adultère. Oh punaise, il y en a beaucoup trop là. Bon, alors j'ai essayé de faire des vidéos courtes. J'avais bien tenu le rythme pour les premières, mais là je sens que c'est un peu plus compliqué pour les derniers signes. Alors, là on parle de rupture, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez depuis votre jeunesse, depuis que vous êtes plus jeune, ou qui vous fait retrouver votre enfant intérieur parce qu'il y a la trahison. Il y a de l'infidélité, ça va être là il y a un secret, il y a quelque chose qui va être découvert, hein. Alors peut-être c'était quelqu'un qui a eu peut-être une rencontre en été, ou alors il va y avoir possiblement une rupture qui sera, si vous êtes déjà engagé, qui sera signée, qui sera acté, un divorce peut-être acté dans l'été, qui pourrait apporter une nouvelle jeunesse, hein, suite à des secrets dévoilés, des trahisons, découverts, une trahison qui est découverte. En d'autres paquets, voilà, vous avez la joie, le bonheur, transformation. Donc transformation, on est dans la matière, l'alchimie, hein. Choix, chemin, foyer, vie commune.
haut potentiel spirituel, dualité, fusion, harmonisation. Bon, on est dans les liens d'âme là, je pense, hein. Ouais. Voilà. Donc, ou alors on peut aussi parler de rompre avec un comportement un petit peu puéril. Euh, Parce on découvre quelque chose. La trahison, ça peut être une trahison dans les paroles. On peut se trahir aussi en ayant un comportement puéril. Peut-être parce qu'on peut aussi se fâcher avec un ami là, hein, un ami d'enfance, parce qu'on aurait peut-être dévoilé des secrets. Il y a une entente, peut-être un accord aussi, une alliance professionnelle aussi, hein, qui peut se rompre parce il y a une confidentialité qui est dévoilée. Voilà, voilà mes belles âmes du bélier. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.